Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'été avant la rentrée en prépa. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer au mieux sa rentrée en prépa. Alors avant de passer à la suite, je vous encourage à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Alors dans un premier temps, ce qui est le plus important, ça va être le repos. Alors comme vous le savez, ceux qui étaient déjà en sup cette année et qui rentraient en spé, pendant l'année de prépa qui arrive, vous n'allez pas avoir le temps de vous reposer de la même manière que ce que vous pouvez le faire pendant l'été. Donc profitez de cette période pour rattraper votre sommeil en retard, pour sortir, pour voir vos amis, prendre le soleil, aller à la plage, partir en vacances, ce que vous voulez, mais détendez-vous. Je vous recommande au niveau du temps, au minimum un mois où vous ne faites presque rien et juste vous vous reposez. C'est important de ne pas arriver à la rentrée frustré, de ne pas avoir profité pleinement de son été. Donc si vous en avez la possibilité, vraiment reposez-vous, détendez-vous, allez faire du sport dehors. Donc voilà, ceux qui étaient au lycée et qui arrivaient en prépa, vous allez sûrement vous retrouver loin de chez vous pour certains. Donc profitez de cet été pour passer un peu de temps avec vos amis de lycée que vous allez moins avoir l'occasion de voir à partir de la rentrée. Donc voilà, profitez d'un bon moment pendant cet été pour vous détendre. Partie 2, on arrive maintenant au travail à effectuer en maths pour bien préparer sa rentrée. Alors pour bien préparer votre rentrée en maths, j'ai plusieurs points assez importants à vous présenter. Le premier, pour ceux qui rentraient en spé, ça va être de reprendre en détail votre sup. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre en détail votre sup? C'est effectuer la méthode de la feuille blanche sur tous les chapitres. Méthode de la feuille blanche, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la présenter rapidement. Vous prenez une feuille blanche, vous choisissez un chapitre en amont et vous décidez de remarquer toutes les définitions, tous les théorèmes, si possible les démonstrations dont vous vous rappelez dans le chapitre en question. Une fois que vous avez fini de remplir votre feuille, vous allez comparer avec votre cours pour voir si vous n'avez pas mal noté certaines définitions, oublié certaines hypothèses ou certaines conclusions de vos théorèmes, et surtout si vous n'avez rien oublié d'important. S'il n'y a pas une définition importante que vous avez oubliée, un théorème important, ça vous permet également de vérifier quelles sont les démonstrations que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. C'est super important de faire ce travail avant la rentrée en spé parce que le rythme en spé va être infernal et si vous arrivez en spé avec déjà des lacunes de sup, vous n'allez juste pas vous en sortir. Donc l'objectif, c'est d'arriver à la rentrée en spé en ayant déjà bien ressassé tout le programme de sup. Si vous arrivez à la rentrée en spé et que ça fait un bail, que vous n'avez plus vu ce que c'était une matrice, que vous n'avez plus décomposé en fractions rationnelles et que vous n'avez plus fait un théorème de Rolle, vous allez vous retrouver avec pas mal de lacunes à rattraper pendant l'année de spé, ça va juste pas être possible. En plus de la méthode de la feuille blanche, pour ceux qui ont la possibilité, refaites quelques exos de TD qui vous ont marqué dans l'année. C'est le meilleur moyen pour remettre en application les notions que vous avez abordées pendant les chapitres. Pour ceux qui rentrent en sup à la rentrée, la chose que je vous recommande, c'est de travailler tout ce qui est les quantificateurs et l'analyse réelle. Pourquoi? Parce que les quantificateurs, ça va être le socle de toute votre prépa. Donc de déjà avoir une certaine maîtrise des quantificateurs, ça va être important. Si vous pouvez faire un peu de logique également, ça va être le tout début, les premières semaines de votre année de sup. Et l'analyse réelle, pourquoi est-ce que je vous encourage à faire ça? Parce que c'est des notions que vous avez déjà abordées au lycée, tout ce qui est continuité, dérivation, intégration. En prépa, vous allez les aborder de manière beaucoup plus rigoureuse. Si vous avez l'occasion de déjà y jeter un petit coup d'œil, c'est une bonne chose. Évidemment, un point qui est très important avant de rentrer en sup, c'est de vraiment vous blinder au niveau du calcul. Énormément d'étudiants arrivent en prépa avec de grosses lacunes en calcul, même les meilleurs de classe, même si vous avez eu 20 sur 20 au bac en maths, vous avez probablement des lacunes en calcul. Donc profitez de cet été pour vous entraîner à faire du calcul intégral, calculer des dérivés assez compliqués, faire tout ce genre de petites choses, des calculs de fractions, c'est des choses qui posent souvent problème aux étudiants qui arrivent en prépa. Donc profitez de cet été pour combler vos lacunes à ce niveau-là. J'en profite pour vous glisser ça. J'organiserai des stages cet été. Le premier, pour ceux qui rentrent en sup, va arriver mi-juillet, les 11 et 12 juillet. Pour ceux qui rentrent en spé, ça va arriver les 18, 19 et 20 juillet. Vous retrouvez tout ça sur mon site internet. Le lien est dans la bio. En quelques mots, l'objectif de ces stages, ça va être de vous donner les bonnes méthodes de travail pour la sup et pour la spé respectivement. Les deux stages sont évidemment séparés. Et ça va être de vous faire reprendre le programme de l'année précédente et de vous donner déjà quelques clés des programmes, des chapitres importants qui arrivent dans l'année à venir. Voilà, donc pour revenir sur le thème de la vidéo, l'objectif c'est d'arriver à la rentrée reposée et en ayant comblé ces lacunes sur l'année qui nous a précédé. Évidemment, si vous avez l'occasion de jeter un tout petit coup d'œil à certains chapitres de spé ou de sup en fonction de la classe dans laquelle vous rentrez qui vous intéresse,
Je vous encourage à le faire, mais sans y passer beaucoup de temps. Parce qu'évidemment, vous pouvez passer 3 semaines de vos vacances à travailler un programme de spé et arriver à la rentrée, c'est des choses que vous allez effectuer en classe en 10 jours. Donc évidemment, le jeu n'en vaut pas la chandelle, mais ça peut être intéressant seulement pour vous rassurer un petit peu et si vous êtes curieux et que vous êtes intéressé par ce qui arrive dans l'année à venir. Mais surtout, ne passez pas vos vacances à travailler l'année qui arrive. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser et vous allez consommer beaucoup de neurones pour pas beaucoup de résultats au final. On arrive maintenant à la partie 3. Que travailler dans les autres matières que les maths? Alors évidemment, en prépa, il n'y a pas que les maths. Il y a énormément d'étudiants qui sont brillants en maths et qui finissent par intégrer des écoles pas à la hauteur de leur capacité, simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler les autres matières que les maths. Alors, si vous prenez le temps de regarder en détail les coefficients de tous les concours, c'est disponible sur les sites officiels des concours, vous verrez que le français est hyper coefficienté, l'anglais compte beaucoup. Donc, je vous encourage vivement à prendre le temps cet été de travailler ces matières. Donc, qu'est-ce que je vous recommande concrètement? Lisez vos livres de français. C'est vraiment très important. Si vous avez la possibilité, achetez un livre qui résume les œuvres, qui les compare. Je pense notamment au Garny Flammarion, par exemple. C'est des livres qui m'ont énormément servi. J'avais pendant mon année de 3,5 comme de 5,5 passé beaucoup de temps à étudier ces livres et résultat des courses, j'ai eu 15 sur 20 à l'épreuve de français à l'X en 3,5 et 16 sur 20 à l'épreuve de français à l'X en 5,5. Ensuite, pour l'anglais, ça va être la partie assez sympa de vos révisions. Vous allez pouvoir prendre le temps de regarder des séries en anglais et de lire des livres en anglais. C'est les meilleures choses que j'ai à vous conseiller. J'avais par exemple passé du temps à lire les Harry Potter en anglais. Moi, je suis un fan de Harry Potter pour ceux qui me connaissent. Et j'avais jamais lu les livres en anglais. Donc pendant ma prépa, j'avais pris un peu de temps pendant l'été pour lire les Harry Potter en anglais. J'avais passé du coup un bon moment à redécouvrir ces livres qui ont bercé mon enfance. Et en plus de ça, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de mots de vocabulaire en anglais. Je pense que ça m'a permis de passer un certain cap en anglais. J'avais passé aussi beaucoup de temps à regarder des films et des séries en anglais pendant l'été. Donc voilà, dès que j'avais du temps libre, plutôt que de traîner sur mon téléphone à perdre mon temps, j'avais décidé de lire les Harry Potter en anglais et de regarder des films et des séries en anglais. Ça m'a vraiment aidé. Et je suis arrivé à la rentrée du coup chaque fois en 3,5 comme en 5,5 avec un niveau supplémentaire en anglais. Enfin, pour les matières annexes, ce que je vous encourage à faire, c'est ceux qui rentrent en spé, prenez le temps de travailler la chimie pendant l'été. La chimie, c'est une matière qui est hyper simple pour avoir une bonne note aux écrits des concours. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion, c'est juste du travail. Donc prenez un peu de temps pendant l'été pour reprendre la chimie de sup. Je vous garantis que vous allez me remercier au concours. Et dernier point, ça va être Python. Alors Python, c'est l'occasion rêvée pendant les vacances de prendre un peu de temps, une demi-heure tous les jours pour le travailler. Vous allez sur des sites, je vous mets ça dans la bio, où vous pouvez apprendre Python avec votre ordi de manière hyper simple, hyper intuitive. C'est hyper sympa, vous pourrez résoudre des petits problèmes. Voilà, c'est une des meilleures manières de travailler Python, ça va être de prendre votre ordi et de passer du temps à coder. On arrive maintenant à la 4e partie, c'est quelle quantité de travail effectuer pendant l'été. Alors maintenant, le nerf de la guerre, c'est quelle quantité de travail effectuer pendant l'été. Alors ce que je vous recommande déjà, c'est de prendre un bon mois, vous allez faire absolument rien, 0 heure de travail. Je pense que si vous avez terminé mi-juin, fin juin, ça va vous amener aux alentours du 15 juillet sans avoir rien fait. À partir du 15 juillet jusqu'au 1er août, je vous encourage à vous y mettre tranquillement 2 heures par jour. Vous prenez une matinée ou le soir après le dîner, quand vous voulez dans la journée, vous prenez 2 heures et vous commencez à lire un peu les œuvres de français, je compte ça comme du travail, à lire un livre en anglais. Vous pouvez commencer dès cette période à travailler la chimie et à faire un peu de Python. Ce n'est pas encore le moment pour faire des maths ou de la physique, mais pour ce qui est chimie, Python, français, anglais, vous pouvez dès mi-juillet vous y mettre. Évidemment, les stages que je propose, ça arrive mi-juillet, ce sera l'occasion de déjà vous mettre un pied à l'étrier et de vous donner les bonnes méthodes de travail pour ce qui arrive au mois d'août, qui là va commencer à se corser. Pour le mois d'août, alors la première quinzaine d'août, je vous encourage à vous y mettre 4 heures par jour et à commencer à inclure des bonnes sessions de travail en maths ou en physique. Pendant ces moments-là, vous commencez direct à faire la méthode de la feuille blanche. C'est-à-dire dans un premier temps, et la première étape à effectuer, c'est la méthode de la feuille blanche pour vérifier que vous connaissez toujours très bien votre cours. Pour ceux qui sont en terminale, comme pour ceux qui rentrent en spé d'ailleurs, il faut que vous gardiez en tête que le point névralgique de votre réussite au concours, c'est la connaissance du cours. Sans la connaissance du cours, vous ne pourrez pas faire d'exercice
Et évidemment, ce qui fonctionnait au lycée, c'est-à-dire d'accumuler des corrections d'exercices, ça ne marche plus du tout en prépa. Donc sortez-vous de la tête que vous allez faire beaucoup d'exercices pour comprendre votre cours. Ça ne marche pas. À partir de la prépa, vous êtes obligé de passer du temps dans votre cours avant de basculer vers les exercices. Donc dans un premier temps, la première quinzaine d'août, méthode de la feuille blanche, vous bombardez votre cours de sup pour ceux qui rentrent en spé, et pour ceux qui sont en terminale et qui rentrent en sup, je vous encourage à découvrir les quantificateurs et l'analyse réelle pour ceux qui n'auront pas été là en stage avec nous. Et enfin, on arrive à la période la plus compliquée des vacances, c'est la dernière quinzaine d'août. Alors là, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que la rentrée approche et il va falloir déjà se mettre dans un rythme assez intense pour ne pas arriver complètement dépaysé à la rentrée. L'objectif, c'est que le 1er septembre, vous puissiez être à 100% de vos capacités et que vous ne perdiez pas les 15 premiers jours pour vous mettre dans le rythme. Donc, ce que je vous conseille, c'est les 15 derniers jours du mois d'août, de travailler environ 6 heures par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais si vous êtes organisé, ça va passer assez bien. Vous pouvez vous faire un bloc de 4 heures le matin. Vous faites par exemple du 9h-13h si vous n'avez pas envie de vous lever tôt et vous refaites une petite session de 2 heures dans l'après-midi. Ça ne vous empêchera pas de sortir avec vos potes, ça ne vous empêchera pas de prendre du temps pour faire du sport, pour sortir avec vos amis, pour vous détendre. Mais la dernière quinzaine d'août, il va falloir s'y mettre assez sérieusement pour vous mettre dans les meilleures dispositions à la rentrée. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets les liens dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!